Bonsoir. Bon, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir avec vous, je vous le jure. Pour vous le prouver, juste avant de monter sur scène, il y a un policier qui m'a passé au polygraphe. Puis il m'a demandé « Est-ce que ça te fait plaisir d'être ici? » Puis j'ai répondu « Oui », puis les aiguilles sont mises à gigoter, fait que ça indiquait que je disais vrai. Là, vous allez me dire « Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai l'histoire du polygraphe? » Bon, j'avoue que l'histoire du polygraphe, c'est pas vrai, mais je vous le jure que ça me fait plaisir d'être ici. Il a fallu que j'applique d'ailleurs pour être ici. J'ai vu une annonce dans le journal qui disait, je l'ai ici, « Humoriste recherché pour le Saint-Denis. Les intéressés, appelez à ce numéro. Et ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez toujours nous appeler. Mais aussitôt que vous allez nous dire que la job ne vous intéresse pas, on risque de vous dire, mais oui, mais pourquoi vous avez appelé? » Donc, j'ai appelé et me voilà ici ce soir. Bon, c'est un peu bizarre comme intro, j'en conviens, mais il ne faut pas m'en vouloir parce que je suis un peu déconnecté du monde moderne, moi. D'ailleurs, il y en a souvent qui me disent « T'es perdu pas mal, toi. » Il y en a qui me disent « T'es pas sur la planète. » Il y en a qui me disent « T'es perdu pas mal, t'es pas sur la planète. » Au moins, ils me disent « Salut avant, j'apprécie la politesse. » Ça, c'est un reproche que les gens me font souvent, d'être déconnecté. Puis c'est pas le seul reproche que les gens me font. Et d'ailleurs, je vais vous nommer les reproches que les gens me font. Puis moi, je suis pas d'accord avec ces reproches-là. Alors, je vais vous prouver en quoi ils ont tort de m'accuser de ça. Premier reproche que les gens me font, c'est de ne pas être capable de jouer de tour aux gens dans la vie. Moi, je pense que je suis capable de jouer un tout de suite, vous le prouver. J'ai 4 chats chez nous. Non, c'est pas vrai, je n'ai juste 3. Je vous ai eu, vous avez été naïfs. C'est vrai que j'ai juste 3 chats. D'ailleurs, je leur ai donné le prénom des 3 frères Stachny, anciennement des Nordiques. Il y en a un qui s'appelle Peter, l'autre Anton, puis l'autre frère de Peter et d'Anton. J'ai un chien aussi. J'ai changé de chien récemment. J'ai changé mon Rottweiler pour un Golden. J'ai changé la pancarte qu'il y avait en même temps. J'ai changé la pancarte « Attention, chien méchant » pour « Faites pas attention, chien gentil », mais faites attention à vous en général dans la vie. C'est quand même sympathique. D'ailleurs, mon chien Golden, c'est un chien Mira, comme vous le savez. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ça, mais ça a l'air que la Fondation Mira songerait à élargir leur champ d'activité en offrant un service de chien guide pour les sourds et muets. Ça a l'air que les chiens guides seraient entraînés à entendre et à se retourner vers leur maître en voulant dire « je viens d'entendre quelque chose. » Fallait y penser. Autre chose que les gens me reprochent, c'est de ne pas être capable de faire d'imitation. Moi, je pense que je suis capable. Je vais vous en faire une coupe pour vous le prouver. Premièrement, je vais vous imiter une femme vraiment découragée par son mari, OK? Alors, ça va comme suit. « Ouais, mon mari, des fois, je te dis que... » OK, une autre petite. Je vais vous imiter Jésus sur la croix, OK? Ouais, ben les clous, c'était-tu vraiment nécessaire? Fait que mettez ça dans votre pipe. Autre chose que les gens me reprochent, c'est de ne pas être capable de faire des jokes standards d'humoristes traditionnels. Moi, je pense que je suis capable. Je vais en faire une pour vous le prouver. En ce moment, tous les humoristes font des jokes sur la convergence des médias. Moi, je pense que j'ai une pas pire, moi aussi. Ça va comme suit. Coudon, les radios, les journaux puis les télés, ça appartient-tu tout à la même personne? Ouais, merci. Autre chose que les gens me reprochent, c'est de toujours tout décortiquer, puis de surexpliquer, puis que ça finisse plus. Puis les gens me demandent souvent, comment t'en es venu à décortiquer comme ça? Ben, je vais vous raconter comment c'est arrivé. C'est que je me suis réveillé un beau matin, puis je me suis dit, décortique donc tout le temps, tiens. Comme ça que c'est arrivé. Une des situations où je décortique beaucoup, c'est les expressions. Les gens me reprochent souvent de les décortiquer, puis de les commenter, puis de les reformuler à ma manière. Je vais vous en citer une couple, ça c'est vrai que je le fais, une couple d'exemples de ça. Exemple, l'expression « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Mais moi, je dis pas ça. Moi, je dis plus « dis-moi ce que tu manges, je te dirai on s'en fout, c'est quoi le rapport de me dire ce que tu manges ?» Ou encore « petit train va loin ». Moi, c'est plus « petit » ou « grand train va loin » en autant qu'il y a de la voie ferrée. Qui va à la chasse perd sa place. Moi, j'en ai une avec la pêche. Qui va à la pêche perd sa virginité. Seulement, c'est la première fois qu'il fait l'amour, c'est dans une pourvoirie. Il faut toujours tourner sa langue 7 fois avant de parler. Oui, mais pas avant chaque fois. Sinon, vous allez avoir l'air d'un vrai fou. Genre, blablabla, salut, blablabla, ça va? Blablabla, oui, toi, blablabla.
Une pomme par jour éloigne le médecin. Bon, c'est pas la seule façon de faire ça, parce que mettons que vous êtes côte à côte avec un médecin, puis que vous partez en direction opposée en disant « Je m'éloigne de toi, médecin! » Ça aussi, ça l'éloigne. Vivre au jour le jour. Ben, c'est pas comme si on avait le choix. Ce gars-là est une bonne pâte. Mettons que vous êtes au restaurant assis à côté d'un couple, puis la blonde a dit à son chum « T'es vraiment une bonne pâte. » Ben, vous pouvez faire venir le serveur puis dire « Moi, te prendre de l'huile à la sauce Alfredo. » Heureux comme un poisson dans l'eau. Moi, je dirais plus heureux comme un poisson, point. Parce que l'autre jour, j'ai sorti un poisson de son bocal, j'ai demandé « Ça va-tu? » Il avait l'air de dire oui. Je l'ai remis dans son bocal, puis il avait pas l'air de triper plus. Là. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. Cette expression-là non plus, je suis plus ou moins d'accord avec elle, parce que si on transfère tout l'onguent que dans les petits pots dans un très grand pot, ben l'onguent va rester bon dans le grand pot. Fait que l'expression, ça devrait plus être « dans les petits pots, les meilleurs onguents », à moins qu'on le transvite dans un grand. Mais cette manie-là de toujours tout décortiquer et de surexpliquer, il y a certaines situations dans ma vie où ça m'a causé des problèmes. Comme moi, à une certaine époque, je composais des chansons, mais le problème, c'est que je devais dealer avec cette manie-là. OK? Alors, je me souviens, à un moment donné, j'ai essayé de composer une version à moi, revue et corrigée de la complainte du phoque en Alaska. Alors, je vais vous montrer ce que ça donnait pour vous donner un aperçu. Alors, piano. Crée-moi, crée-moi pas, c'est les deux options que je t'offre, c'est-à-dire de me craire ou de ne pas me craire. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais t'annoncer quelque chose, que tu pourras craire ou non, ce sera ton choix, je t'impose rien. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te préciser une affaire, parce que c'est peut-être pas clair, puis moi j'haïs ça quand les choses sont floues. Quand je dis que tu auras le choix de me craire ou non, c'est que je vais t'annoncer quelque chose dans quelques instants. Au cas où tu te demandes, ben là, c'est quoi que je suis censé craire ou pas craire? Ça ne vaut pas la peine d'offrir le choix à quelqu'un de craire ou de pas craire, sans lui préciser c'est quoi la chose qui aura le choix de craire ou de pas craire. Si tu restes vague, il va être fourré. Oh, 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 je vais leur dire une autre fois. Oh. C'est sûr que j'aurais toujours pu vous offrir un autre choix, genre de me craire, mais de rester sceptique. Mais je ne le ferai pas, c'est déjà assez tordu de même. Oh, 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 je vais leur dire une autre fois. Oh, ok, d'abord, crée-moi, crée-moi pas. Ou encore crée-moi, mais reste sceptique. Mais quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Si je dis quelque part en Alaska, c'est que je sais pas c'est dans quelle ville de l'Alaska. Fait que pour jouer safe, je dis Alaska, parce que ça regroupe toutes les villes de l'Alaska. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime, à moins que ceux que l'on aime nous donnent des coups de poing d'en face. À ce moment-là, ça vaut la peine. À ce moment-là, tu sais, la toune durait 2h30. C'était Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas